La non-qualification du Ghana pour la CAN 2024, malgré la présence de joueurs de renom tels que Mohamed Kudus, les frères Ayou, Thomas Partey, Mohamed Salisu et Alidou Seydou, est surprenante, surtout compte tenu du riche palmarès des Black Stars, quadruple champion d'Afrique. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette descente aux enfers pour une équipe aussi emblématique, alors que des équipes comme le Burkina Faso et la RDC ont réussi à se qualifier dès la 4e journée des éliminatoires pour la CAN 2025. Problème de cohésion d'équipe et de gestion, avoir des stars individuelles ne garantit pas automatiquement le succès. Il semble que le Ghana ait eu des difficultés à tirer le meilleur parti de ses talents. L'absence de cohésion ou de vision tactique claire sous la direction de l'entraîneur peut expliquer la contre-performance de l'équipe. Des choix tactiques discutables ou un manque de planification stratégique peuvent paralyser une équipe. Problèmes institutionnels, les fédérations de football influencent beaucoup la dynamique d'une équipe nationale. Une mauvaise gestion ou des conflits internes entre la fédération ghanéenne de football et les joueurs ou le staff technique peuvent avoir eu des répercussions sur le terrain. Un manque de stabilité au sein des instances dirigeantes ou de leadership peut également affecter négativement la performance des joueurs. Évolution du football africain, le niveau des équipes dites de seconde zone comme le Burkina Faso et la RDC s'est considérablement amélioré. Des pays autrefois considérés comme outsiders investissent massivement dans la formation, la structuration de leur championnat et la professionnalisation de leurs équipes nationales. Ainsi, les surprises sont devenues plus fréquentes, et des équipes autrefois dominatrices comme le Ghana doivent faire face à une compétition accrue. Transition générationnelle difficile, le Ghana a souvent compté sur des cadres expérimentés comme André Ayou et Jordan Ayou, mais il est possible que cette génération ait atteint ses limites sans qu'une nouvelle vague de jeunes talents puisse vraiment s'affirmer. La gestion de cette transition générationnelle est cruciale dans le football, et si elle est mal négociée, cela peut entraîner une baisse de performance de l'équipe. Fatigue mentale et pression, avec un palmarès aussi glorieux, la pression sur les joueurs et l'équipe est immense. Cette pression, combinée à des attentes élevées des supporters et de la nation, peut parfois nuire à la performance, surtout dans les moments décisifs. En résumé, la descente aux enfers du Ghana peut s'expliquer par un ensemble de facteurs, allant des problèmes de gestion et de cohésion à la montée en puissance des autres nations africaines, en passant par une transition générationnelle mal gérée. Le football africain est devenu plus compétitif, et il ne suffit plus de se reposer sur les talents individuels ou sur l'histoire pour garantir le succès sur la scène continentale.